Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Et aujourd'hui, mon invité, Martin Jalbert. Salut Martin. Salut, c'est bon. Quand on parle de découvrir Dieu et son plan extraordinaire qu'il a pour nous, le texte qu'on est en train de regarder déjà depuis quelques émissions, Exact. c'est un texte de choix. Parce qu'on voit le cœur de Dieu, on voit le cœur des hommes à différents niveaux. Je fais référence à l'histoire du Fils prodigue qu'on regarde déjà depuis quelques émissions et on est à la 3e. Donc peut-être à la maison, il y en a qui vont manquer des petits bouts. On vous conseille au minimum de commencer avec avec le premier fils, le fils cadet, donc qui commence au verset 11. Mais ce qui est intéressant, Simon, dans ce que tu dis, c'est que ça fait déjà 2 émissions, on va en faire une 3e, puis probablement une 4e, sur une histoire que tout le monde connaît, puis que toi puis moi, on pensait qu'on connaissait, mais quand on se penche un petit peu, on voit un trésor extraordinaire et c'est pour ça qu'on fait les émissions et on vous incite, vous les auditeurs, à aller creuser dans la parole de Dieu parce que c'est un livre vivant, riche. Il y a des pépites d'or là-dedans incroyables. Infini, là. exactement. Et juste pour se mettre dans le bain, Jésus est là, comme il le faisait souvent, régulièrement. Puis là, il y a des gens qui viennent à lui. Et pour nous, on est habitués. Ça fait 2000 ans qu'on entend ces histoires-là, que le monde vienne à Jésus. Mais le monde qui vient à Jésus, c'est des pécheurs, des vrais de vrais. Au verset 1, ça nous dit qu'il y avait des publicains. Ça, c'est des collecteurs de taxes, des escrocs. Et les gens de mauvaise vie, des pécheurs. Tantôt, on va le voir, là, c'est vraiment pas... C'était pas reluisant. Puis il y avait une deuxième gang. Les autres, ils regardaient ça, puis ils faisaient... Attends un peu. Jésus nous dit que c'est le Fils de Dieu. Il enseigne sur le royaume de Dieu avec autorité. Puis là, il se tient avec du monde de même. Il se tient avec du monde de même. Imaginez, là, si on fait jouer un film un peu, là, on vit dans une ville là, très cossue et très clean. Puis là, on voit quelqu'un d'entre nous qui s'en va avec... Un sans-abri. Un sans-abri. On ferait, mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Mais ici, il y a une illustration profonde. Les réalités sont énormes et Jésus les attend un petit peu. Là. Les Juifs, les pharisiens, les scribes, eux, ils enseignaient que par la religion, par l'observance des milliers de lois qui s'étaient données, ils pouvaient se rendre à Dieu. Et Jésus va leur dire, wow, vous avez mal compris et je vais vous donner des illustrations pour vous montrer que vous avez mal compris. 3 paraboles. Parabole de la brebis perdue, parabole de la pièce qui était perdue et la parabole du Fils prodigue. Peut-être nous résumer ce qu'on a vu dans la dernière émission en parlant du fils, celui qui avait dilapidé l'héritage. Exactement. Dans la dernière émission, on a juste regardé ce fameux fils que... facile de s'identifier à quand on fait des grosses erreurs. Lui, il a décidé de demander l'héritage de son père, puis faire un affront à son père et de partir vivre la fête dilapidée dans la débauche. Même celui-là qu'on va regarder va mettre clairement la prostitution. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, oh non, c'est ça. Exactement. Et là, quand il touche le fond du baril, il n'est plus capable de manger, il espère avoir de la nourriture pour porc à souper ce soir. Et on sait tous que pour un Juif, le porc, c'est un animal impur. Impur. Imagine la nourriture. Exactement. Donc, et là, il revient à lui-même, comme on l'a vu à la dernière émission, et il se fait accueillir. Il se repent. Il réalise son erreur, il dit à son père, et son père l'accueille les bras ouverts et lui en donne tellement plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lui, il souhaitait tout simplement revenir et être traité comme un des serviteurs. Et là, il revient des beaux habits, des souliers neufs. Donc, il se fait réinstituer en tant qu'héritier. Là. Exactement. Bague aux doigts, veau gras. Tout. Et il y en a eu beaucoup plus qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et ça, c'est une belle image de quiconque s'approche de Dieu. Et ici, dans l'histoire, ça fait référence aux publicains du verset 1 puis des gens de mauvaise vie. Là. Ici, là, c'est vraiment ce fils-là illustre ceux qui ont et réalisent qui sont cuits. Il n'y a pas d'autre option, ils n'ont pas d'espoir. Fait que je m'en vais à Dieu, repentant, pécheur, dire, je peux rien. Puis tu espères avoir un petit peu, mais ce que Dieu donne, c'est extraordinaire et c'est pour chacun d'entre nous. Oui. Tous les êtres humains, c'est le cœur de Dieu pour nous autres. Et là, on arrive à l'autre histoire parce qu'il y a un frère, ce gars-là. Il y a un frère, puis l'histoire, justement, lui, il était dans les champs, puis il entend un gros party. Il y a une fête, c'est énorme. Et, un petit peu surpris. Ben, il va voir son serviteur, il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va aller voir verset 27. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Hein? Il devait-tu être content? Non, pas tant. Il aurait dû être content. Ben, c'est normal, mais son frère, c'est un pas bon. Et c'est un vrai pas bon, son frère. Un vrai de vrai. Puis là, le serviteur dit, ton père a tué le veau gras
parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Attends un peu, le veau gras, là, c'est l'animal dans toute la propriété que tout le monde veut. Que tout le monde veut, là. C'est énorme. Alors, l'autre frère s'est mis en colère, verset 28, puis je veux pas entrer. Là, son père sorti, ça nous en dit long sur son père, mais on va y revenir à son père. Puis le prieur d'entrée, non, viens faire la fête avec nous autres. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Papa, tu l'échappes, là. Moi, tu fais pas de fête. Moi, je suis là, je suis correct, je suis bon avec toi, là. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est un peu spécial, Martin. C'est pas une famille super unie, ça, là. Mais soyons honnêtes, Simon. Moi, là, quand c'est écrit « Le fils aîné se mit en colère », là, j'ai pas de misère à dire que j'aurais probablement fait la même chose. Ben, t'as peu. Parce que c'est pas juste. Tu as des enfants, Simon, as-tu déjà entendu cette fameuse phrase-là? Oui, c'est comme en loupe. Ouais, ça revient tout le temps. C'est pas juste. Ouais. Et humainement parlant, c'est pas juste. C'est pas juste. Ça tient pas debout. Et pour plusieurs choses. Premièrement, l'autre, c'est le frère cadet. Donc, dans la hiérarchie, c'est le moins important. C'est le moins important. Puis le frère cadet a une fête, ça passe pas. Mais c'est ce que le frère cadet a fait, qu'il venait. C'est un peu mon frère, lui, là, il nous a humiliés, il a pris ça, il nous a mis dans le péril financier. Puis là, on le récompense, fâché. Et le deuxième fils représente les pharisiens et les scribes du verset 2, ceux qui murmuraient que Jésus était avec les gens de mauvaise vie. Donc, Jésus était avec ceux qui ne le méritent pas, puis nous autres, on fait tout le temps tout correct, t'es pas avec nous autres. Exactement. Il est là le problème. Mais les gens n'avaient pas compris le cœur de Jésus, le cœur du Père. Mais parlons-en. Scribes, pharisiens, des gens qui sont religieux, des gens qui sont avec Dieu, parce que c'est ça ici que l'illustration nous dit. Qu'est-ce qu'on doit en comprendre, Martin, qu'est-ce que ce gars-là faisait de pas correct? Ou c'était quoi la disposition de cœur qui n'était pas correcte? Bien, c'est exactement. Et il y a beaucoup de répétitions qu'on a mentionnées dans le texte. Il y a une fête, il ne voit pas l'occasion de se réjouir. Et c'est ça le problème. Perdu, retrouvé. Le père dit, mort, revenu à la vie. Ton frère était mort. C'est comme si son frère était en phase terminale du cancer, il va mourir demain matin, puis finalement, miraculeusement, il est guéri. C'est la fête. Mais non, lui, il ne voit pas ça, là. Lui, il voit qu'il lui a manqué quelque chose. Et on va aller à la pause. On va aller à la pause parce que, justement, c'est un peu complexe. Pourquoi il n'était pas content? Puis pourquoi lui, il pensait qu'il lui manquait quelque chose alors que le père lui dit, ben, tu es avec moi, tu as déjà tout. Donc, restez avec nous. Après la pause, on va déballer ça parce qu'il y a vraiment quelque chose de précieux qu'on doit saisir pour chacun d'entre nous. Alors, revenez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Histoire surprenante. Donc, on voit que Jésus donne 3 illustrations, 3 paraboles pour répondre un peu aux pharisiens et aux scribes qui font comme « Ah, comment ça tu vas avec les pécheurs? » C'est quoi le lien entre le deuxième fils puis justement les pharisiens puis les scribes? Bien, ici, ils sont pas mal pareils. Je crois que dans cette dernière parabole que Jésus donne pour finir son point, le fils aîné, super de bon gars, il a toujours tout bien fait, très, très obéissant à son père. Ça, c'est les leaders religieux de l'époque qui faisaient tout, qui suivaient les commandements. Puis tout à l'heure, tu parlais des commandements de la loi. Il y avait 613 commandements dans la parole de Dieu. Plus les pharisiens en avaient rajouté plusieurs. La loi pharisianique, on parle de milliers de lois. Pour être sûr de ne pas. Puis comme si il était pour être capable de tout faire ça parfaitement.
Et ça, c'est le gros problème. Lui, ce jeune homme-là, ici, il voit les péchés de son frère. Qui sont à la vue, là. Ah oui. Puis avant, là, on le voit, comme même dans le texte, c'est dans la débauche, OK, c'est un peu vague, on voit que c'est pas trop beau. Mais là, lui, là, il met le doigt sur le bobo. Il appelle le chat un chat. Ah oui, clairement. Mais là, quand il parle à son père, il dit, mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées... Oh! Pour lui, tu as tué le veau engraissé. Ah, là, il comprend rien. Moi, je suis là, là. Oui. Puis lui, il est là-bas, là. La misère à le voir. Et tu fais la fête pour lui. Exactement. Puis tu l'as jamais fait avec moi en plus. Donc lui, il voit son frère pécheur, puis c'est vrai. Un vrai pécheur. Un vrai officiellement. Et ça, c'est son problème. C'est là le problème. Exactement. Martin, ça me fait penser à une histoire qu'on lit dans... Quelques pages plus loin. Quelques pages plus loin, au chapitre 18. Et ça nous montre le cœur des religieux, le cœur des pharisiens. Voici l'histoire, je vous la lis. Donc, Luc 18 au verset 9. Il dit encore cette parabole. Encore, il veut illustrer le cœur de quelque chose. En vue de certaines personnes se persuadent qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Regardez de qui il parle. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Okay. Un super de bon religieux parfait. Et l'autre publicain, un collecteur de taxes, donc un escroc. Un ami des Romains. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Les pharisiens sont là. C'était là. Je jeûne 2 fois par semaine. Je suis là. Je donne la dîme de tous mes revenus. Je suis là. Ah, regarde le publicain. Le publicain se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Le problème du deuxième fils, du plus vieux. Il ne se voit pas coupable, il ne se voit pas pécheur, il se voit parfait. Et il se compare avec sa propre justice. Alors, il regarde son frère et fait: « C'est tellement injuste. » Exactement. Il n'a pas regardé son père et dire: « Wow, toi, t'es bon. » Et c'est là le clou de l'histoire. « Wow, toi, t'es bon. » Jésus, les pharisiens et les scribes, ils n'ont pas regardé, ils ont dit: « OK, toi, tu mets en application, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Exactement, exactement. Ce jeune homme-là, il était parfait. Et dans l'autre émission, j'encourageais les gens à qui on peut s'identifier. Ouais. Et souvent, c'est pas dur de s'identifier au fils cadet, le prodigue qui a décidé de partir, demander, puis il est tombé bas. Puis des fois dans la vie, on l'échappe, puis là, on est désespéré. Qui n'a pas de regrets? On en a tous. Oui. Ça, c'est clair. Nos auditeurs, je suis sûr qu'ils sont capables de s'identifier à ce fils. Une fois ou deux, à un moment donné, j'aurais tellement aimé ça. J'aimerais revenir pour me parler quand j'avais 20 ans. J'aimerais revenir en arrière. Hein? Ouais. Retourner en arrière. Faire un rewind, comme on disait dans le bon vieux temps. Parce qu'on réalise que même selon notre propre justice, on n'arrive pas à 100%. Exactement. Donc, c'est facile de s'identifier au plus jeune frère qui a fait toutes sortes d'erreurs. Mais je crois que c'est beaucoup plus difficile de s'identifier à ce frère aîné, le bon gars, la bonne personne. En fait, on a souvent besoin d'aide pour s'identifier à cette personne-là. On a besoin de quelqu'un qui nous dise: « Simon, Martin, tu ressembles tellement à lui, ta bonne justice à toi, à tes yeux, là. Tu te penses bon, tu penses que tu es correct devant ce Dieu-là 3 fois 5, mais es-tu vraiment correct? » Ah, tu as obéi à 3 commandements, l'autre, il n'a obéi qu'à 1. Mais tu as désobéi à tous les autres. Et on est tous coupables devant ce Dieu-là. C'est spécial parce que les gens qui allaient voir Jésus, c'était les pécheurs, c'était les lépreux, c'était les parias, ceux que personne ne voulait savoir. Et les scribes, les pharisiens, les religieux allaient le voir pour le pogner. Justement parce que, comme tu disais, tu le dis si bien, parce qu'ils voyaient les autres au travers de leur propre justice. Et ils ne voyaient pas Jésus comme quelqu'un d'extraordinaire d'aller vers ceux qu'eux autres ne voulaient pas y aller, mais plutôt comme quelqu'un qui vivait dans l'illusion, qui vivait pas sur la bonne planète. Puis, non. Il aurait aimé ça que Jésus vienne à eux et faire comme: « Hey, vous autres, les gars, vous l'avez la patente. »
Mais non. Non, il ne le fera pas. Ici, Jésus leur dit, « Hey les gars, vous avez besoin d'avoir le cœur d'un être pécheur. » Ici, là, dans cette histoire-là, là, avec le fils prodigue, avec le début, que Jésus est en train de dire aux pharisiens, « Je suis venu ici sauver ce qui était perdu. » Et vous pensez comme ça coche. Vous pensez juste. Vous pensez que vous êtes comme proche de Dieu parce que selon votre justice. Non. Non, non, non. L'histoire là-dedans, c'est que Dieu accueille le pécheur. Et celui qui se pense bon, celui qui se pense religieux, tu as besoin de passer par la repentance. Exactement. On a besoin de passer par la repentance. Mes chers amis, je ne sais pas, ça fait combien d'émissions vous écoutez de la parole vivante, mais il y a une chose que vous avez probablement perçue, si ça fait quelques temps que vous l'écoutez, c'est qu'on aime la parole de Dieu. Et on trouve des pépites là-dedans, elle nous a transformés. On aimerait ça en mettre une dans vos mains, si vous n'en avez pas. Parce qu'on est convaincu, on considère que c'est le plus beau trésor qu'on ne peut pas posséder, c'est justement avoir la parole de Dieu pour qu'on puisse nourrir notre âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On veut vous la mettre entre les mains. Donc, si vous n'avez pas un Nouveau Testament, ça nous ferait plaisir de vous en donner un. Écrivez-nous, appelez-nous, et juste à dire, j'aimerais avoir un Nouveau Testament, et on vous en achemine un tout à fait gratuitement. Revenez après la pause, on continue d'explorer ce texte troublant, mais tellement profond et beau, parce qu'on voit le cœur de Dieu. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, c'est un peu spécial parce que le gars, lui, il a déjà tout. Pourquoi c'est injuste? Puis, alors qu'on discutait pendant la pause, je me suis amené à... On est de même un peu. Je vous donne un exemple. Disons que moi, je suis vidangeur. Donc, je ramasse les poubelles. Puis, pour pouvoir arriver à avoir un salaire comme correct... Ouais, tout de même un pas pire salaire, quoi. On dit-tu 25 $? 25 $, donc à peu près 50 000 par année, mais il faut que je travaille, puis c'est un job dur. Mais j'arrive correct. Là, je vois le jeune dans son garage, que lui, il a une bonne idée, il met ça sur Internet, fait des dizaines de millions, puis il travaille 1 heure par jour, peut-être 1 heure par semaine. Comment je me sens? Je suis content que lui ait réussi à avoir une vie extraordinaire, millionnaire en travaillant 1 heure par jour ou par semaine? Ou bien non, je fais comme, c'est injuste. Bien, le cœur humain jalouse. À la base, c'est de la jalousie. Ben oui. C'est juste... T'as quelque chose que j'ai pas. Exactement. Sauf que la réalité, c'est que quand tu t'es engagé pour travailler comme éboueur à 25 $ de l'heure, c'est un travail correct, oui, avec un salaire raisonnable. Ben oui. Exactement. Puis tu gagnes 50 000 par année, tu es capable de vivre, tu es capable de manger. On jalouse. Et le focus est simplement pas à la bonne endroit. Et c'est ce qui se passe. Lui, là, le fils aîné, quand on lit, il répond, c'est écrit, il répondit à son père, OK? Quand son père, il dit, ton père est revenu, il faut faire la fête. Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir. Il n'a jamais rien fait de mal, pas certain de cela. À tes ordres, et jamais tu m'as donné un petit chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, le focus du frère aîné est sur ce que lui n'a pas eu et que son frère a eu. Alors que la réalité, c'est que son père, le focus de son père est où? Bien, ton frère était mort. Il est revenu à la vie. Ton frère, là, il était perdu, il était dans la misère. Il est retrouvé, il est revenu à son bon sens. Tu devrais te réjouir. Le problème, c'est qu'il se compare, il jalouse quelque chose qu'il a soi-disant pas eu, alors que pourtant, son père va même lui dire « Tout ce que j'ai est à toi ». Donc, lui, c'était pour acquis
C'était pas une grâce. Ce que son père lui donnait, c'était pas une grâce. Lui, là, il se voyait un méritant. Mon frère ne le mérite pas, moi, je le mérite. Mais le père, non, lui est gracié, puis toi aussi, tu es gracié. Tu réalises pas que tu es gracié d'être mon fils, puis d'habiter avec moi, puis que je puisse te parler, puis que je puisse prendre soin de toi. Tu es gracié. C'est pas par ta justice, c'est pas parce que tu as fait de quoi de correct, non. C'est parce que je t'aime, comme j'aime lui. Puis ça a donné qu'il est né dans cette belle famille-là, probablement très riche, bien à l'aise. Il n'a rien mérité. Et tu sais, ça me fait penser au titre de notre parabole. On a discuté déjà, la parabole du fils prodigue, et je crois qu'on a inventé un titre qui n'est pas nécessairement mauvais, mais qui nous fait avoir un focus juste sur une personne. Puis dans notre tête, on a le mauvais fils, puis on a le super le bon fils. On a le pécheur, puis on a le juste. Ouais, non. Et moi, je te suggérais un autre titre à cette parabole-là. Moi, j'aime me rappeler cette parabole-là comme la parabole de l'homme et de ses 2 fils perdus. Et c'est là le nerf de la guerre. Parce que certaines personnes, on va regarder les pécheurs, puis on va les regarder de haut. Parce que nous, on prend une position supérieure. Alors que dans cette histoire-là, Jésus veut mettre ça clair. La place que Dieu nous veut, c'est repentant, prêt à aller à lui. On a tous besoin de repentance et ce fils aîné-là en avait grandement de besoin. Et ça me fait penser à un passage dans Matthieu au chapitre 7, où ce jeune-là pensait qu'il était correct, mais il ne l'était pas. Je vous lis le passage chez Matthieu chapitre 7. Et c'est un passage qui est dur. Mais surtout pour ceux qui font tout correct. Exactement. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? » Donc, ils ont fait plein de choses par ton nom. « N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Écoutez ça, là. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces gens-là approchaient Dieu avec les mains bien pleines d'œuvres, avec leur religion. De la manière qu'il dit, c'est clair, on a chassé des démons, on a fait des miracles en ton nom. C'était des gens religieux. Ils allaient, excuse-moi, à l'église. Ouais. Ils étaient bien vus par tout le monde. Ils parlaient au nom de Dieu, dans leurs paroles. Puis Jésus lui dit quoi? Ils sont perdus. Je te connais pas. Et pour nos auditeurs, peut-être qu'il y en a qui vont trouver ce passage-là dur, mais Dieu, il veut simplement nous avertir, chacun d'entre nous, puis ce passage-là s'applique autant à moi qu'à vous, qu'à toi, Simon, à tout le monde. Est-ce que mon cœur est pur devant Dieu? Est-ce que je fais ça pour... Et souvent, ces personnes religieuses-là, ils le font pour leur bien, oui. Pour leur image. Ben on se sent bien quand on est bon. Mais clairement. Mais l'affaire, c'est qu'on ne se construit pas un pont à Dieu avec des bonnes actions ou avec la religion. Non, on se construit un pont vers nos semblables. Ici, ce que Jésus veut dire, c'est on se rend à Dieu par la repentance, en réalisant qu'on est pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Et on en a tous besoin, Simon, d'un sauveur. Les 2 fils. Exactement. Que vous vous identifiez à l'un ou à l'autre, à quelque part, on doit venir à un point dans notre vie de s'identifier à un de ces 2 et de venir à la repentance pour venir au Père. Dans le royaume de Dieu, on ne rentre pas avec notre religion et on n'est pas exclu parce qu'on est des trop grands pécheurs. Plutôt, on rentre dans la présence de Dieu par la repentance en reconnaissant qu'il est la seule solution à nos problèmes de péché. Alors, je vous pose la question, avec quoi vous allez vous présenter avec Dieu si vous mourrez aujourd'hui? Avec des œuvres? Avec la religion? Ou bien non, comme ce publicain qui dit « J'ai rien, aide-moi ». Prenez la pause pour réfléchir. On se voit après.
Rebonjour à vous. Martin, il y a une histoire qui met en lumière cette histoire-là. Ça se trouve dans Jean au chapitre 3. C'est l'histoire de Nicodème. Je lis le premier verset. Ça va mettre la table. Mais lui, un homme d'entre les pharisiens, la même gang que Jésus répond, là, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Et lui est allé vers Jésus. C'est écrit, il vint de nuit trouver Jésus. Et c'est intéressant parce que quand je lis l'histoire de Nicodème, je regarde la parabole qu'on vient de voir du père et des deux fils perdus, je vois de l'espoir dans les deux camps. Les deux fils étaient perdus. Le premier, il s'est tourné vers son père. Le deuxième, on le voit moins, mais Nicodème était justement un de ses leaders hyper religieux. Il voyait Jésus, puis il ne comprenait pas des choses. Et il a eu le courage d'aller à Jésus. Et ça, c'est la clé dans tout ça. Et il va même y dire, on sait que tu es un enseignant envoyé de Dieu, car personne ne peut faire ça, ce que tu es en train de faire s'il n'est pas envoyé de Dieu, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas, puis là, Jésus va lui dire probablement une des paroles les plus célèbres, les plus connues de tout le Nouveau Testament. Il va faire allusion à un texte de l'Ancien Testament que tous les Juifs connaissaient, pour la beauté, la simplicité de comment on peut venir à Dieu et être dans sa présence, être sauvé de nos péchés. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il doit naître de nouveau. Ce que j'aime, c'est que Nicodème, pharisien, il est venu avec la même attitude que les pécheurs. Lui, c'est pas assez. Il dit, je veux des réponses. C'est toi, Jésus, tu es la solution. Il n'est pas venu pour pogner Jésus. Il est venu pour se faire enseigner par Jésus. Il a été assez honnête avec lui-même. Un peu comme Thomas l'avait été pour dire la vérité à Dieu, puis d'être honnête, transparent, pour comprendre c'est quoi son plan. Et Nicodème, après ça, c'est associé à Jésus. C'est lui qui est allé demander son corps. Après sa mort sur la croix. Après la mort de la croix, justement. Et c'est spécial parce que dans cette discussion-là entre Jésus et Nicodème, de là vient Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Que tu sois pharisien, que tu sois un grand religieux, extraordinaire, ou que tu sois le pire des pécheurs. Jésus est mort pour les péchés, pour pardonner les péchés, pour que personne subisse la conséquence des péchés, c'est-à-dire l'enfer. Alors, quiconque croit que Jésus est mort pour ses péchés, que tu sois religieux, que tu sois le pire des pécheurs, alors tu peux être sauvé, tu peux être réconcilié avec Dieu. Alors, c'est la raison pourquoi on fait cette émission-là, pour que vous annoncez que vous pouvez être réconcilié avec Dieu sur la base de ce que Jésus a fait. Merci beaucoup, Martin. Amen. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.